Ce jeu, bien sûr, n'est qu'une illusion. Mais les images vont si vite et il faut tellement se concentrer qu'on a presque l'impression de participer véritablement à une course automobile. Cette machine est le résultat de beaucoup de recherches et les chercheurs continuent à fabriquer des illusions de plus en plus réelles. L'application de ces recherches déborde de beaucoup les salles d'amusement. C'est un domaine où tout va très vite. Visiter sa propre maison, qui n'est pas encore construite, et s'assurer que le piano est au bon endroit. Faire une randonnée à la campagne en enfourchant une bicyclette dans son salon. Suivre le nerf optique de la rétine jusqu'à la base du cerveau, plus précisément l'hypothalamus. Visualiser la friction de l'air sur les ailes lorsque la navette spatiale Columbia entre dans l'atmosphère. De la science-fiction, direz-vous? Non, c'est la réalité. Une réalité totalement fabriquée et générée par ordinateur. Nos sens accèdent à cette réalité par l'entremise d'appareils très sophistiqués. Un casque qui couvre complètement les yeux. Des écouteurs tridimensionnels. Un gant flexible muni de senseurs. Cette technologie permet aux chercheurs de visiter différentes réalités sans qu'ils aient à se déplacer. C'est ce que les Américains appellent « being there, here ». Être ailleurs, ici. C'est cela, la réalité virtuelle. De tout temps, l'humanité s'est transportée ailleurs grâce à l'imagination. Les livres, par exemple. Le cinéma, la télévision. Cette impression d'être ailleurs, sans avoir à se déplacer physiquement, s'est encore amplifiée. Mais le spectateur est toujours inactif. Avec la réalité virtuelle, la grande différence, c'est que le spectateur devient acteur. Il agit sur l'image. Prenez ce chercheur qui, avec son gant, apprend à manipuler un bras robotisé. Mais les premières expériences en réalité virtuelle ne datent pas d'hier. Tout a commencé avec les militaires il y a une vingtaine d'années. Leur question à l'époque, comment entraîner les pilotes sans leur mettre dans les mains des avions qui valent des millions de dollars? La réponse, créer des simulateurs de vol. Au départ, ces simulateurs ne sont que la reproduction de cockpits dans lesquels des films sont projetés. Les pilotes doivent réagir aux mises en situation. Bien vite, les limites de cette technique deviennent apparentes. C'est alors qu'on invente le casque. Depuis, la réalité virtuelle est devenue le médium des temps modernes, grâce au travail de centaines de scientifiques à travers le monde. All the physiological requirements, this kind of human spec that we try to build the technology to match. Ici, à Palo Alto, ils sont 5 chercheurs indépendants qui ont formé une alliance. Ils se réunissent régulièrement pour discuter de leurs projets. Nous y étions. Pour Scott Fisher, cet ancien de la NASA, le grand principe derrière la réalité virtuelle, c'est l'immersion. Une sensation de présence. Pour y arriver, dit Scott Fisher, il faut créer des appareils capables de rencontrer les exigences physiologiques de nos sens. La vision. Les casques ou ce binoculaire articulé abritent de petites caméras à cristaux liquides légèrement décentrés pour donner une impression tridimensionnelle de distance et de profondeur. Grâce à cet appareil, nous voici en plein cœur d'une soufflerie imaginaire. On y analyse l'aérodynamisme de la navette spatiale. Le chercheur peut alors voir de l'intérieur et en temps réel les mouvements de l'air sur les ailes de la navette. Insérés dans le casque, il y a aussi des senseurs qui détectent les mouvements de la tête. Dans cette simulation de la surface de la planète Mars, par exemple, les mouvements de la tête se traduisent immédiatement par un changement de perspective, comme si vous étiez là. Dans le cas de cette maison qui n'est pas encore construite, on a augmenté le réalisme en dotant le casque de caméras supplémentaires pointées vers le plafond. Dans ce plafond, des senseurs infrarouges qui s'allument lorsque les caméras viennent en contact visuel avec eux.
Cette technologie permet de mesurer le déplacement du chercheur quand il marche et d'ajuster les images de l'intérieur de la maison en conséquence. L'utilisateur peut prendre ainsi tout son temps pour apprécier l'emplacement du mobilier dans la salle à manger ou encore analyser l'aménagement de la cuisine. Quand il s'arrête, le mouvement vers l'avant s'arrête aussi, ce qui n'empêche pas les balayages visuels de haut en bas ou de gauche à droite qui sont assurés par les senseurs de mouvement disposés à l'intérieur du casque. Si beaucoup de recherches portent sur la vision, l'oreille, elle, est souvent laissée pour compte. Pourtant, pour Scott Foster, le son devient un élément beaucoup plus important qu'on ne le pensait. Prenez ce petit avion qui va et vient et qui nous bombarde de son. Scott Foster s'en sert pour enrichir la réalité virtuelle. Pour y arriver, il a fabriqué des écouteurs tridimensionnels et un monde virtuel complètement fermé. À l'intérieur des murs, il y a 4 sources sonores, en plus d'un petit avion qui bouge sans cesse. Quand on s'approche de la cymbale, le son des percussions est amplifié. Mais si on tourne la tête en même temps, il y a variation dans le son, comme dans la vraie vie, lorsque les sons varient non seulement en fonction de la distance ou de la proximité des objets, mais aussi quand la tête bouge. Le toucher. En réalité virtuelle, le toucher, c'est une affaire de gants. Voici un gant cybernétique. C'est lui qui permet d'entrer en contact avec un objet virtuel. Quand la main de Scott Fisher se déplace dans l'espace ou bouge les doigts, l'image graphique qui la représente dans la réalité virtuelle bouge aussi. Ce gant est parcouru de senseurs qui déterminent la position, l'orientation et les gestes de la main dans l'espace virtuel. Mais on est encore bien loin d'un toucher véritable. À la NASA, le gant est devenu cet assemblage de senseurs tactiles qui permet, par exemple, de ramasser une roche martienne, de la regarder de près, puis de la mettre de côté. Au Japon, on ajoute au gant une armature externe faite de métal. Dès que la main virtuelle serre un objet, cette balle par exemple, un message est envoyé à l'armature de métal qui empêche la vraie main de se fermer, comme si elle rencontrait une résistance. Le gant a aussi une autre fonction vitale. Il permet de voyager à sa guise dans l'espace virtuel. Il n'y a qu'à pointer dans la direction où on veut aller. Cette fois-ci, c'est une vallée avec des arbres et des oiseaux. Au retour, les applications de la réalité virtuelle. Derrière ces réalités virtuelles, un monde bien réel, celui-là, de claviers et d'ordinateurs. Les réalités virtuelles, il faut d'abord commencer par les concevoir. C'est le travail des programmeurs. On commence souvent avec un simple échiquier qui symbolise un monde en 3 dimensions. Ensuite, on crée les différents objets qui habiteront cet espace, comme les balles, le cube et l'insecte. Enfin, on établit les lois physiques qui régissent ce monde, comme cet insecte qui repousse les balles et le cube lorsqu'il les touche. Oh yeah, move the light. Move the light. Avec ce type de programme, n'importe qui peut construire son petit monde virtuel, même ces jeunes adolescents. Avec une souris, ils assemblent tous les éléments qui leur plaisent. This is to fly. This is to fly backwards. This is to stop. Ensuite, l'un d'eux enfile un gant et se coiffe d'un casque. L'exploration peut commencer. Well, what's the white thing on the right? No. In the sky? That, Yeah. I think it's a boulder in the mountain. Le grand défi, c'est de rendre la réalité virtuelle la plus authentique possible. Ici, on a poussé le réalisme jusqu'à intégrer dans le programme la loi de la gravité. C'est ainsi qu'on peut faire couler de l'eau. Quant à cette tasse, elle se brise lorsqu'on l'échappe. Les applications de la réalité virtuelle se font de plus en plus nombreuses. Il y a d'abord la visualisation scientifique.
Par exemple, on peut voyager à l'intérieur de différentes molécules pour en analyser la structure et en comprendre la composition. En médecine, un étudiant apprend à positionner correctement les faisceaux de rayons X utilisés en radiothérapie en fonction des lésions cancéreuses à détruire sans toucher aux cellules saines. Avec la réalité virtuelle, les pilotes répètent 100 fois les mêmes gestes sans mettre la vie de leurs passagers en danger. Les designers vérifient la disposition de différents postes de travail dans un espace où il y a beaucoup d'employés ou encore analyser l'aménagement d'un poste de travail avec ses armoires, bureaux, chaises et appareils électroniques. En architecture, on a récemment redessiné la station de métro fermée depuis 40 ans sous le mur de Berlin. Avant même de la construire, on peut maintenant s'asseoir à l'intérieur d'une voiture pour étudier son tableau de bord, la forme des banquettes ou l'emplacement du bras de vitesse. At space h or at h? Si la réalité virtuelle offre une image de dessin animé, c'est que les ordinateurs manquent encore de puissance. Mais dans un avenir rapproché, on promet des images tellement réalistes qu'on pourrait peut-être bien jouer avec une vedette de tennis ou encore voyager à l'œil à travers le monde sans sortir de chez soi. Mike Neimark est professeur d'université. Il ne travaille pas avec les ordinateurs. Il privilégie plutôt un autre type de réalité virtuelle. La chose la plus importante pour lui, c'est de capturer des mondes réels sur film. This is a video disc of material that I shot of Karlsruhe, Germany. C'est sur des disques vidéo comme celui-ci qu'il stocke ses images. Ce qu'on voit maintenant, c'est la ville de Karlsruhe, en Allemagne, qu'il a filmée à partir d'un train. L'idée, c'est de pouvoir visiter cet endroit à son rythme. Voilà une autre façon d'utiliser le principe d'être ailleurs ici. On peut avancer, reculer, ralentir l'image. En un mot, prendre tout son temps. Mike Neimark a fait la même expérience avec la ville de Aspen, au Colorado. Il y a une troisième façon d'être ailleurs ici, la téléprésence. C'est le domaine de Mark Bolles. Le casque, ou dans ce cas-ci le binoculaire, est relié à Molly, un petit robot qui est dans un autre bureau. Chaque mouvement du binoculaire est instantanément copié par Molly. Le résultat est parfois étrangement humain. I feel like I'm where the Molly is, even though I'm here. Mark Bolles a l'impression d'être virtuellement là où se trouve Molly. À tel point que lorsqu'on lui montre des casques, il ne peut s'empêcher d'en pointer un du doigt. Look at the table, on the table now. Okay. So you see the goggles? The goggles and the NASA viewer right there. Comme s'il était assis lui-même en face de ses interlocuteurs. Oh, Bill, come on. I'm talking with Mark. La téléprésence a plusieurs avantages. D'abord, elle permet les téléconférences interactives. Un Molly expérimental, monté sur roue, répond à toutes les commandes en temps réel, comme si on était sur place. Molly est déjà utilisé en tant qu'extension du corps humain dans l'exploration sous-marine. Il patrouille le fond de la mer pendant que les chercheurs sont bien au chaud dans le bateau. Voilà un autre type de réalité virtuelle. Brenda Laurel est la philosophe du groupe. Elle pense que la réalité virtuelle, sous ses différentes formes, est remplie de promesses. La réalité virtuelle, dit-elle, permet à chacun de manifester non seulement son imagination, mais aussi d'y faire participer les autres. Mais y a-t-il des dangers reliés à la réalité virtuelle? Les militaires s'en servent déjà pour former les commandants de chars d'assaut, les pilotes d'hélicoptères et de bombardiers. C'est ainsi que le Pentagone a entraîné certaines de ses troupes avant la guerre du Golfe. À Londres, en Angleterre, les jeunes découvrent la réalité virtuelle dans les arcades. Ils se transforment pour l'occasion en pilotes de chasse. Même Hollywood a flairé le vent.
avec le film The Lawnmower Man. La réalité virtuelle prend des allures de grande évasion avec ses folles poursuites. Elle prend aussi la forme d'amour synthétique sans véritable contact humain. Mais qu'on le veuille ou non, la réalité virtuelle est maintenant à nos portes.